c'est officiellement le mois de ma fête. Pourquoi pas vous apporter avec moi pour un petit vlog. Je dis petit, mais peut-être qu'il va être séparé en plusieurs parties étant donné que j'ai quand même un mois chargé. Cette semaine, c'est la semaine la plus relax que j'ai dans le mois, en vrai. Hier, j'ai commencé et terminé le livre L'allocataire de Frida. Mon débit de lecture est rendu excessivement dangereux. Sans faire exprès, je m'auto-spoil. Yeah! Bref, là par contre, tout ce qui me reste à lire, c'est la série Femme de ménage de Frida. Et j'ai peur de m'acclencher trop vite. Fait que je vais pas la commencer aujourd'hui. C'est quasiment sûr que je vais céder à la tentation et que je vais la commencer cette semaine. Par contre, je veux vraiment me laisser au moins 2 jours avant de la commencer. Étant donné qu'il y a juste 3 livres puis comme un autre de 100 pages. J'ai comme l'impression que sinon je m'acclenche en 4 jours si je la commence aujourd'hui. Donc on va se calmer. Bref, sinon, je suis full heureuse parce que le piano est revenu! On s'est pas encore revu parce qu'on se calme, elle est revenue il y a genre 48 heures. Mais on prévoit se revoir au mois d'août. Je sais que ça va être un peu plus compliqué vu qu'elle va recommencer à travailler. Mais, étant donné qu'elle commence pas l'école avant le mois de septembre, ben genre le 31 août, mais comme ça compte pas vraiment, on va pouvoir plus profiter, contrairement aux 2 derniers étés qu'on a vécu, qu'au mois d'août, on pouvait pas se voir parce qu'on était genre jamais dispo en même temps. Et qu'elle commençait vraiment plus tôt l'école. Je suis contente. Sinon, dimanche, si tout va bien, j'ai un photoshoot. Donc, je suis excitée pour ça aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des photos quand même. Bien contente de vous apporter avec moi pour mon birthday month. Book review time! Est-ce qu'on peut vraiment me donner une main d'applaudissement? C'est mon 10e livre cette année. Non, pour de vrai, c'est peut-être pas beaucoup pour vous, les lecteurs à la maison, mais pour moi, c'est un exploit. Je pense jamais dans toute ma vie, en dedans d'1 an, m'être rendue à 10 livres. Même au primaire, quand je lisais beaucoup, je pense pas qu'en 1 an, je me suis rendue à 10 livres. Et là, on est juste au 8e mois de l'année. Et je suis rendue à mon 10e livre. Je suis quand même vraiment fière. J'ai quand même quelques trucs à dire sur ce livre-là. Premièrement, je vais être à 100% honnête, ce n'est pas mon préféré de Frida. Je sais pas, on dirait que je l'ai moins aimé, j'ai moins eu un coup de cœur, contrairement aux autres livres. Pour vous mettre un peu en contexte, il me fait quand même penser au livre Le Boyfriend. Autant que L'intruse, je trouve qu'il était dans la même vibe que La Psy. Ce livre-là, je trouve que c'est dans les mêmes vibes que Le Boyfriend. Donc, vous pouvez avoir un peu, vous baser sur ça puis avoir un peu un petit comparatif. Je trouve, selon moi, c'est peut-être parce que je suis rendue habituée au plot twist de Frida, mais j'ai un peu vu venir ce qui allait se passer. Ce qui m'a un peu déçue, parce que d'habitude, je suis vraiment sans mots quand je découvre les plot twists de Frida. Puis d'habitude, quasiment toutes mes hypothèses sont fausses avec Frida, mais là, la première hypothèse que je me suis faite en lisant, c'est avéré être vrai. Bien évidemment, il y avait d'autres choses qui ont augmenté la plot twist puis qui ont alimenté la plot twist, mais l'essentiel de ce revirement, je l'ai trouvé. Fait que j'étais comme... De un, bravo à moi parce que je suis vraiment bonne, mais un peu déçue niveau lectrice, mettons. Sinon, il y a quelques passages que je trouve un peu longs, un peu étirés, mais, tu sais, encore là, c'est des points négatifs qui sont quand même vagues, là. Ça l'a pas fait descendre de beaucoup sa note, mettons. Point positif, par contre, c'est que c'était très accrocheur. Autant que La Psy, je l'ai gobé en 1 nuit parce que c'était le regain de relire, c'était vraiment, vraiment accrocheur. Tous les livres de Frida, c'est des livres bonbons, là, genre c'est facile à lire, c'est... comment dire? C'est vraiment page turner, là. Genre t'as vraiment tout le temps le goût de lire. C'est genre comme, non mais un chapitre de plus, non, juste un chapitre de plus, juste un chapitre de plus, puis finalement tu finis par te le gober en genre 1 ou 2 jours. Tous les livres de Frida sont comme ça, mais lui particulièrement, je trouve que l'enchaînement des événements faisait en sorte que c'était vraiment, vraiment accrocheur. Aussi, c'est que moi, je suis habituée à ce qu'on change de narrateur et de point de vue assez souvent dans l'histoire, mais là, il est séparé en 3 parties. Puis, dans chaque partie, c'est un narrateur différent, pratiquement. Ce qui fait en sorte que, autant que j'aimais le changement de narrateur, genre, plus fréquent, autant que j'ai vraiment apprécié aussi comment ça l'a été fait dans ce livre-là. Tu peux vraiment suivre l'histoire sans être un peu perdu dans le temps, mettons. On fait pas vraiment de
retour dans le temps. Fait que ça l'aide. Pour, mettons, les lecteurs débutants, c'est... Débutant, je suis encore débutante, là, la gang, mais genre dans le sens, pour quelqu'un qui veut recommencer à lire, dans la catégorie de livres de Frida, peut-être commencer par lui, en vrai. Contrairement aux autres. Ben, ou faire comme tout le monde, puis commencer par La femme de ménage, chose que je n'ai pas fait. Ce qui a fait en sorte que j'ai accroché à ce livre, puis que, genre, il y a quand même une bonne note, c'est le fait que ce livre-là, contrairement aux autres, est d'un point de vue d'un homme. Frida, d'habitude, nous montre vraiment du point de vue féminin, donc d'une femme, mais là, elle a fait différent, puis elle a écrit du point de vue de l'homme, et je trouve que ça fait différent, ça fait genre, ça fait nouveau, ça fait du bien, vraiment, de voir ça d'un autre point de vue. C'est écrit un peu différemment aussi, étant donné que c'est un peu stéréotypé, mais comme les filles et les gars pensent pas de la même manière, réfléchissent pas de la même manière, agissent pas de la même manière. Fait que là, c'est comme écrit d'une manière différente. Donc, tout ça lui vaut un 4 étoiles sur 5. Oui, c'est la plus basse note de Frida à date. Comme je vous dis, c'est pas mon préf. Mais, pour de vrai, il vaut vraiment la peine. Voilà! Petite activité un peu improvisée quand même. Ouais. On s'en va au château, oui, encore une fois. Ouais, encore. Mais là, c'est une occasion spéciale. On s'en va voir les feux d'artifice! Ouais! C'est les premiers de l'année, puis on espère y retourner au courant de l'été, mais à Lévis. Parce qu'à Lévis, c'est plus le fun. Mais là, pour les premiers, on va aller au château. Ouais. On est arrivé au château. Et là, on est assis derrière la statue. Parce qu'il n'y a plus de place sur aucun banc, puis on veut pas regarder les feux tout le long debout. T'aimes ça? Comment j'ai trouvé ça? C'était à la fin. Puis à la fin, c'était vraiment beau. Au moment où j'ai failli ranger mon sel, je l'ai direct ressorti parce que c'était trop beau. Mais 10 sur 10 pour de vrai. Par contre, le seul défaut, en fait, non, 9 sur 10. Parce que le seul défaut, c'est que, en conclusion, c'est le fun d'être venu de ce côté-là parce que c'est moins loin. C'est moins d'organisation. Mais, à voir comment on a dû se déplacer. Genre, on s'est déplacé au moins 3 fois. Pour essayer de trouver une place au convoi, ben, c'est mieux aller au Quai Pocket, à Lévis. Ouais, c'est vrai. Mais c'était beau. Toi, combien sur 10? Moi, je mets 9,10. Donc, presque 10, dans le fond. Ouais, c'est ça. La Liane, je suis trop excitée, maman me fait un cadeau hier. Elle est allée voir à la librairie anglaise qui est proche de sa job pour voir s'il y avait d'autres livres de Frida, étant donné que ces temps-ci, c'est la seule auteur que je lis. Et d'autant plus que je veux mes prochains livres, mes acheter en anglais, étant donné que c'est clairement meilleur. Elle est revenue avec un cadeau hier. Premièrement, elle a trouvé 7 livres de Frida, mais elle m'en a déjà acheté un. Il est tellement beau. Mais là, je le lis pas tout de suite. Je le garde pour plus tard parce que là, je suis dans mon blitz de La femme de ménage. Je vais potentiellement commencer à lire le premier aujourd'hui. C'est ça. Sauf que je veux m'éclencher en même temps dans le sens un après l'autre, étant donné que je les ai tous en ma possession. Puis vu qu'ils sont en français, je veux les terminer avant de commencer d'autres livres. Parce que mes prochains livres de Frida, je vais les acheter en anglais. Il y a aucune chance que je me rachète des livres en français. Simplement parce que moi, étant donné que j'ai déjà quelques lectures en anglais de fait, je suis capable de lire en anglais. Fait je vois pas pourquoi je paierais le double du prix pour l'avoir en français. Voilà. Cela étant dit, j'ai maintenant 10 livres de Frida en ma possession. Et je vais refaire ma bibliothèque tantôt parce qu'il y a une tablette au complet qui va être réservée à Frida, étant donné que j'en ai encore beaucoup à acheter d'elle.
J'ai pas, ok. J'avais absolument rien à faire. Puis je me suis rappelé qu'en pandémie, quand j'avais rien à faire, je me maquillais. Well, that's what I did. Je suis bien fière d'avoir retrouvé mes skills. Ouais. Pas peu fière du résultat. Là, ça va comme servir à absolument à rien, étant donné que j'ai rien à faire aujourd'hui, je ne sors pas, whatever, mais je me dis que ça pourrait être des pratiques pour mon maquillage de fête. Bref, bien contente de retrouver mes skills. Ce maquillage, ça donne tellement chaud. Bon, side quest de la journée, I guess. J'étais paisiblement en train d'écouter un live sur Twitch. Ma mère m'a appelé, elle est comme... Ouais, dans une écrire, on peut aller profiter de sa piscine vu qu'il fait beau. Alors que, by the way, il annonçait de la pluie aujourd'hui. Fait que je suis comme... Well, hell yeah! En plus, la maison a tellement avancé, ça n'a pas de sens. Là, bien évidemment, je veux pas faire un grand vlog là-bas, dans le sens, je vais pas apporter mon micro et tout, là, mais je pourrais filmer un peu comment la maison est rendue. C'est fou. Genre, ils ont mis le gyps hier, je pense. C'est fou à quel point ça a avancé pour de vrai. Genre, moi, je suis comme, what the fuck? Je suis un peu chouquette. Regarde, what the hell? On vient de sortir de la piscine. Attends, je vais checker. Genre, je sais pas si vous voyez. La verte. Oh, vous voyez bien, là. Merci de m'avoir dit qu'il mouillait, maman. Parce que, voilà. Allez, fuck you. Là, on est coincés en dessous de ça. Parce qu'on peut pas rentrer. Voilà. Ouais, parce qu'ils sont en train de faire les marches. Puis là, c'est du nouveau bois. Fait que, on a pas le choix de rester dehors. Yeah! Bel après-midi, en tout cas. J'avais quelques commissions à faire. Puis je me suis dit que j'allais venir avec ma mère à sa job. Puis que j'allais faire Place de la Cité, Place Sainte-Foy puis Laurier aujourd'hui. Puis comme ça m'évite de payer la bus. On scanne la carte à maman 2 fois. C'est trop cute. Impossible. Il y a un chien saucisse d'Halloween. C'est sûr que je me l'achète. Oh my god. Hi. Il me reste une demi-heure à prendre ma mère. Je commence à m'oublier. Peut-être. J'ai pas mal fini. Comme ça, j'avais à faire, mais que j'ai plus dépensé que ce que je pensais. Je vais faire un unboxing rendu à la maison. J'ai checké aussi les prix de certains trucs que je vais m'acheter plus tard. Bon. Je voulais vous faire mon haul de ce que j'ai acheté. Mais pour de vrai, la gang, je suis complètement dead. Je me suis couchée à genre 1h30 du matin. Hier, à cause que j'ai édité des photos. Puis je me suis réveillée à 6h. Pourtant, aujourd'hui, j'étais pas fatiguée, mais là, ça hit, là. Ma nuit de sommeil me manque en esti. Bon, bonne nuit. À demain. Bon matin! Regardez plus ma tête, je suis encore un peu fatiguée. Mais là, j'ai l'impression que ma dette de sommeil est trop grande.
Fait que là, ça me tombe tout d'en face aujourd'hui. Yay! Comme promis, je vous fais mon haul de ce que j'ai acheté hier. Premièrement, je vais vous montrer un truc que je voulais vous montrer dans l'ordre, mais là, si je veux tout bien vous montrer, il faut que je vous montre ça en premier. J'ai fait un test de colorimétrie cette semaine. En fait, fin de la semaine passée. Et moi, j'ai été surprise d'apprendre que le métal, en tout cas, la couleur des bijoux qui me va le mieux, c'est l'or et non l'argent. Moi, ça faisait des années que j'avais switché tous mes bijoux pour l'argent parce que je croyais que c'était ce qui m'allait le mieux. So, ouais, j'étais vraiment choquée quand j'ai appris que finalement c'était l'or et qu'il fallait que je switch. Bon, on s'entend, mes bagues de Reversey puis une autre de mes bagues que j'avais, je les garde, évidemment, là, je veux dire. C'est pas parce qu'ils sont en argent que je vais m'en débarrasser. Fait que j'ai décidé de faire un mix des métaux, justement. Puis je trouve ça vraiment beau. C'est quand même délicat. Fait que j'aime. Sauf que là, il y a un bijou que ça faisait des années que j'attendais de racheter. Parce que la dernière fois que j'avais ce bijou-là, il est brisé. Et c'est une chaîne de main. Elle est tellement belle. Elle est très délicate, très simple. Mais vraiment belle. Ça vient des trouvailles de Jen. Et je suis vraiment contente parce que ça faisait longtemps que je voulais m'en acheter une. J'ai failli m'en acheter une au Reversey, by the way. Mais elle aurait été en argent. Fait que là, je suis contente d'avoir attendu puis de l'avoir pris en or. By the way, il y a 2 ans, Piano m'avait offert cette bague-là avec des smileys, qui vient aussi des trouvailles de Jen. C'est vraiment des beaux bijoux, sont vraiment de qualité et tout. Bon, maintenant, dans l'ordre chronologique. Premier arrêt que j'ai fait, c'est le Dollarama, et pas nécessairement parce que j'avais besoin d'y aller, simplement parce que c'est le premier magasin qui a ouvert, puis je m'emmerdais. Et ceux qui me connaissent bien savent que j'ai une passion pour un animal en particulier. J'ai beaucoup de choses à thème de cet animal. Et vous avez vu dans les clips d'hier, mais j'ai trouvé cet objet-là en filmant. Et c'est Pumpkin, le chien saucisse d'Halloween. J'ai 3 chiens saucisses de Noël. Un chien saucisse juste lourd, normal, qui est censé tenir les portes. Et là, j'ai Pumpkin, le chien saucisse d'Halloween. C'est trop cute. Ensuite, un autre truc, très simple, mais j'avais plus de patch pour les yeux. Fait que je m'en suis racheté. On va en mettre, tiens. En direct là. Et voilà. Je suis belle ou quoi? Deuxième arrêt de ma journée. Je suis... Oh non, je vais garder ça pour la fin, laissez faire. Troisième arrêt de la journée, je suis allée au Urban Planet. J'étais censée aller voir pour des bottes, parce que c'est là que j'ai acheté mes fake Uggs il y a 2 ans. Puis je voulais aller voir s'il y avait d'autres styles de bottes. Il y avait des bottes de cowboy que j'ai failli prendre, d'ailleurs. Mais je vais peut-être y retourner une prochaine fois. Bref, sinon, rendu à la caisse, j'ai vu 2 pinces de même, vraiment belles. Premièrement, ça fait longtemps que je voulais m'acheter de nouvelles pinces. Par contre, hier, j'avais vraiment pas le budget de dépenser 25$ dans une pince de Pixiu. Je sais c'est les meilleurs, puis éventuellement, je veux m'en racheter d'autres. Mais là, hier, mon budget n'était pas pour des pinces. Fait que là, ils m'ont coûté 8$ ces deux-là. Puis ils font vraiment bien la job, ils sont vraiment belles. Puis aussi, le style est différent de la pince que j'ai chez nous. Fait que ça fait vraiment beau. Checker. Tadam! Tadam! Voilà, en tout cas. Pour 8$, sérieux, ça fait vraiment la job. Ensuite, dans l'après-midi, je suis allée à Laurier pour justement ma chaîne de main et tout. Et rendu en fin d'après-midi, j'avais plus vraiment grand truc à faire, puis il me restait comme 1 heure à attendre ma mère. Fait que je voulais écrire sur le petit cahier que je m'étais apporté. Sauf que je me suis rendu compte que je m'étais apporté un petit cahier sans crayon. Fait que là, je suis passée au Dollarama des Lauriers pour m'acheter un crayon. Le seul que j'ai trouvé en bas de genre 5$, parce que ça tentait pas de débourser pour un crayon que j'avais pas besoin techniquement, c'est ça. Il est quand même très cute, là, puis il est très beau, puis by the way, il écrit vraiment bien, là, mais il faut tirer la langue. Checkez ça. Il faut tirer la langue pour que la mine sorte. En tout cas, quand je l'ai vu, ça m'a fait rire, puis il était genre 1,50$, fait que j'étais genre, bon. Allons-y, prenons ça. Puis finalement, je me suis attachée, il est quand même cute. Et, dernier non le moindre, en fait, c'est le deuxième arrêt que j'ai fait dans ma journée.
j'étais pas censée acheter quand je suis rentrée dans ce magasin-là parce que j'allais pas magasiner pour ça. Mais ça fait vraiment, vraiment longtemps, cette chose-là, que je l'attends, que je le veux. Je suis allée à la maison anglaise, au magasin de livres qu'il y a proche de la job à ma mère. Et j'ai vu la section de livres de Frida. Et pour de vrai, j'ai failli, vu que c'était juste mon deuxième arrêt, j'ai failli dépenser tout le reste de mon argent dans des livres. Je me suis calmée. J'en ai pris juste un. C'est le livre que je voulais d'ailleurs. Quand ma mère m'a acheté l'autre livre la semaine passée, c'était lui, mon premier choix en fait. C'est Do Not Disturb de Frida. Ça fait tellement longtemps que je le veux et que genre je le vois et tout. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui me disent qu'ils ont vu aucun review. J'ai pas nécessairement vu des reviews complets de ce livre-là, mais j'ai quand même entendu quelques positifs. Donc, j'ai vraiment hâte de le lire. Mais là, je finis La femme de ménage avant. Mais la série Femme de ménage avant. Et je me suis rendu compte d'ailleurs qu'il y avait vraiment pas beaucoup de pages. Il y a juste 278 pages. Fait qu'il va vraiment, vraiment, vraiment se lire vite. En tout cas, je suis vraiment contente. Puis c'est sûr que je retourne à la maison anglaise parce que, by the way, quand tu te crées un compte puis t'achètes, à chaque fois, ils prennent une partie de ce que t'as payé puis ils le mettent dans un rabais. Puis quand t'atteins 25$ de son rabais, tu peux l'utiliser. Je sais pas comment ça marche parce que je suis pas rendue à 25$ de rabais. Mais c'est ça. À chaque fois, ils prennent une partie du prix que t'as payé puis ils le mettent dans ta banque de rabais. Fait que c'est vraiment, vraiment, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Si vous lisez en anglais puis que vous voulez avoir éventuellement des rabais puis que vous aimez plein de genres de livres, ben, vous pouvez aller à la maison anglaise. Je vous le recommande vraiment. Aussi, by the way, là-bas, tu peux faire une recommandation. Genre, tu peux demander un livre qu'ils ont pas. Puis s'ils sont capables de le commander, ils vont en commander, genre, 5 exemplaires. Puis quand ils vont arriver, ils vont t'appeler. Puis tu vas pouvoir aller chercher ton livre. En tout cas, ça je suis vraiment contente. Bref, c'était ça, mes achats d'hier. Bon matin. Aujourd'hui, c'est une journée excitante parce que je revois enfin là, by the way, j'utilise pas mon micro parce que je vais en avoir besoin quand Piano va arriver. Fait que je veux pas déjà les décharger. Je vois ma belle amie Piano today. Oh my god, oh je suis vraiment excited. On fait un tournage de quelque chose. Je fais un nouvel épisode de Franchement. On fait un live update et tout. Ça fait 8 mois, en fait, que Piano, elle a pas fait de podcast. C'est très étrange. Refaire ça avec elle aujourd'hui. La gang, j'ai fait quelque chose que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait. J'ai lissé mes cheveux. Genre, what the fuck? J'ai plaqué mes cheveux. Je me reconnais plus, on dirait. Ça fait depuis quoi la fête à Jeanne que j'ai pas mis de chaleur dans mes cheveux. C'est quoi ça? Ça fait au-dessus de 5 mois que j'ai pas plaqué mes cheveux. Même 6. Ça me fait vraiment bien. Je peux pas croire que toute mon secondaire, au début de la semaine, j'avais l'air de ça. Puis la fin de la semaine, ça se ramassait en touche sur le dessus de ma tête. Mais pour de vrai, j'étais tellement complexée par mes cheveux avant que au secondaire, il était hors de question que j'aie mes cheveux naturels. J'ai jamais, et c'est pas une joke, jamais eu mes cheveux naturels au secondaire. Si j'avais mes cheveux, genre j'avais pas eu le temps de faire de quoi dans mes cheveux, il était dans une toque au-dessus de ma tête. Si vous allez voir toutes les douilles en cours, j'ai tout le temps les cheveux attachés ou plaqués. Aucune calisse de chance que vous me voyez avec mes cheveux naturels. Tu sais, aujourd'hui, je fais pas mes cheveux naturels tout le temps parce que pour de vrai, c'est vraiment long. Puis, j'ai un peu perdu la touch de faire mes cheveux. Par contre, je les lisse plus à toutes les semaines. Tu sais, je veux dire, comme je vous dis, là, ça fait 6 mois que je les ai même pas lissés. Je fais même plus de blowout parce que ça aussi, c'est trop long.
souvent, je sors de la douche puis je les laisse sécher naturel. Fait qu'au final, ils sont pas autant beaux que si je prends mon diffuseur, mais maintenant, j'ai plus souvent qu'autrement mes cheveux naturels. C'est quand même bizarre. Je dis pas que je vais recommencer à tout le temps me lisser les cheveux parce que ça m'a vraiment pété les cheveux au secondaire. Puis en plus, qu'à la fin du secondaire, j'étais blonde quasiment platine. Ça m'a pas aidé. Bien, là, j'attends le piano, j'ai fini de me préparer. Ça fait vraiment un bout que je me suis pas préparée de même, à part la semaine passée quand je me suis maquillée pour rien. J'ai volé une vieille camisole de ma mère, la gang. Les gens qui me suivent et qui ont connu ma mère en 2011, 2012, elle portait tout le temps ça. C'est sa camisole comme fétiche. Au pire, cette camisole devrait s'appeler Marie-Ève Lévesque-Dionne. Parce que pour de vrai, elle portait tout le temps ça. Bref, j'y ai volé. J'ai ressorti mes fausses boucles d'oreilles, c'est juste des clips. Non mais on est avec piano ou quoi? On vient de faire un podcast quoi. Je vais vous spoil. Mais anyways. Ça va être sûrement sorti après. Que le podcast soit sorti, fait qu'on est good. Là, ça va prendre des photos pour accessoirement. Voilà. Il faut bien en profiter avant que l'été finisse. Hein? Ouais. Ça gagne. Voilà. Là, j'ai fucking chaud. J'ai l'air de ma mère en ce moment. Et même piano est trop bien habillé. On adore. Voilà. Puis là, on change d'endroit parce qu'en bas de chez nous, maintenant, c'est lettre. J'ai l'impression qu'on a épuisé le décor en bas de chez nous. Ouais. Genre, ça fait 6 ans qu'on prend des photos en bas. C'est assez là. Il faut upgrade. Mais malgré qu'on a beaucoup épuisé où est-ce qu'on s'en va. Mais ça, c'est un autre sujet. Il y a un peu plus d'espace là-bas. C'est pas si bien. Voilà. J'adore. Regardez ce qu'on a trouvé dans le court livre. Plus des deux genres de petits manuels, quoi. C'est genre des cahiers qui pourraient me demander d'acheter à l'Uni, fait que... J'en parle mon sel, attends. Fait que je prends de l'avance, puis comme ça, peut-être que j'aurai pas à payer ceux-là. C'est ça? Hein? C'est de l'économie. Yo, tu me donneras des updates. C'est fucking drôle. Bon, on est désolé. Bah, ouais, mais il en reste 2, là. C'est de la philosophie. Si vous avez envie de philosopher, c'est ça. Anyways. Ben, merci pour ces livres. Je sais pas t'es qui. C'est un étudiant qui vient de finir, puis qui a plus besoin de ces livres-là, puis qui s'est dit, je vais aller les mettre dans le truc-livre. On aurait pu faire une transition, c'est stylé. Ouais, fait, j'avoue. Donc, merci à toi. C'est ça, merci à toi, l'étudiant, si tu regardes. Ça va me servir. Ben, anyways, même si c'est pas des livres qu'il faut que t'achètes, ben, ça peut quand même te servir. Ben oui. Ben, surtout, quand tu vis le pilote, là. École du barreau. Ouais, fax. Attention. Yo, mais c'est quoi? Je suis sûre que ça vaut cher. Mais c'est quoi? Ouais, c'est ça, mais c'est quoi? Ben, premièrement, pourquoi tu le mets dans un code livre? De un. Ouais. Mais ça, c'est en fait genre de manuel qu'il y aurait sur Marketplace, genre, pour les étudiants, genre, qui viendraient. Ouais, mais Marketplace, tu pourrais te faire un peu de l'argent. Ben oui. Ouais. Mais c'est ça, ben là, non. Il y a juste garoché dans un truc de bois. Il y a un peu de gens gentils encore dans ce monde. C'est ça. Qui veulent donner au suivant. Yo, mais c'est vraiment random. On s'est juste retourné au code livre. Puis là, bam. Ouais. Il y avait ça. Bref, on adore. Fallait vous le dire parce que c'était là. Voilà. OK, bonsoir les gens. Faisons une trend avec piano. C'est quoi la trend? Ben, je te pose des questions puis il faut que tu répondes. Ah, OK. C'est le fun que tu m'informes de la trend, vraiment, à l'eau la caméra. OK. Ouais. C'est une question très random, OK? D'accord. Si tu as écouté mes vlogs, t'es censé l'avoir déjà vu parce que je l'ai fait avec ma mère. OK. Si je disparaissais pendant 24 heures. Ah oui, c'est bon. Oui. Ta mère, c'était drôle quand ta mère répondait. Elle avait répondu chez Piano. Je m'en souviens. Elle me dit que tu me perds pendant 24 heures. C'est où la première place que tu cherches en premier? Chez Piano. C'est raison. Si je disparaissais pendant 24 heures, c'est où tu me cherches en premier? Là, tu pourras dire chez Piano, c'est la triche. Ouais. Piano, oui, je serais pas perdu, je serais chez vous. Ouais, j'avoue. J'avoue, si t'étais perdu, nécessairement, j'aurais vérifié chez nous. Ouais, c'est ça. Il y a plein de places. Déjà, je ferais le tour de tous les cafés. Proche. Hein? J'avoue. Puis sinon, ben justement, on part Victo en train de faire un photoshoot avec quelqu'un. J'avoue. Oui, c'est des bonnes réponses. Ouais. T'as d'aide. Si tu me parles dans l'épicerie, c'est quelle allée que tu vas checker en premier? L'allée des frigos avec toutes les sortes de cold brew. Je dirais. Yo, fax. Yo, t'es trop bonne. Tu me connais pas, cœur. Ou avec les Pringles, non? Ouais, fax. Oh my god, miam. J'en veux. Si j'avais un avertissement collé sur le front, ça serait écrit quoi? Attention, perds patience rapidement. Yo, fax. Oh my god, c'est bon. Parenthèse,
Prenez-le pas perso. Ouais, c'est ça, je perds pas de patience envers les gens, souvent juste envers la vie. À part si t'es incompétent. C'est ça, faut pas que tu sois trop, comment on dit? Niaiseux. Innocent. Non. Imbécile. Je peux t'en sortir d'autres. Quand tu prends tout personnel, là, comment Ah on oui. dit? Susceptible. Ouais. Faut Voilà. pas être trop sérieux parce que c'est pas forcément De votre faute. de votre faute. Voilà. Ça se peut, mais. Oui, c'est ça. Ouais, oui. La plupart du temps, c'est le cas. Mais bref. Attends, il faut que je remette un bout d'oreille. Elle tombe. Tiens-moi ça. Fais le vlog. Salut! Donc, on va répondre à la prochaine question. J'ai l'air d'une mouche. Bienvenue sur ma chaîne de canal. Tiens-moi ça. Ah, d'accord. Redonne le monopole de ma chaîne. Alors, c'est quoi la question? Je sais pas. Merde. Ah oui, si j'allais en prison, je serais arrêtée, je serais condamnée pour quel crime? J'ai un peu peur de ta réponse. Attends, là, il y en a Bon. plein. Parfait. Voix de fait envers tous ceux qui ont écœuré ton frère. La réponse Par est voix de fait, c'est très vague parce que j'entends là coup de pelle, une droite, le coup de pelle, menace. ceux qui ont la référence. ouais, menace, vraiment là, tout ce qui englobe ça. Et dernière question, vraiment random et très quétaine. Si notre relation était une météo, Une météo, genre une météo, une saison ou whatever, ce serait quoi? une saison, ce serait... j'allais dire un truc obvious, mais en fait, ça l'est pas tant. Mais c'est quoi t'as dit? Ben, j'allais dire l'été, parce que c'est chaleureux et coloré. Trop En même mignon. temps, l'automne, ça nous définit bien. Mais là, fait que Tu hésites. je suis tout perdue. Ben mais- donc c'est en ce moment dans le fond. Ouais. Entre l'été et l'automne dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais comme... C'est... Ouais, c'est ça. J'ai pas d'autre explication. Bon, ben j'adore, c'est une très bonne réponse. Bravo. Mais c'est parce que nous, on s'adapte peu importe la saison. C'est ça là. On est polyvalent. En fait, ça fait 7 ans qu'on est amis. Un jour, on en a passé des saisons là. Effectivement. C'est... Effectivement. J'adore filmer le même et surtout ici. Ça me rappelle les vlogs qu'on faisait au secondaire. Ouais. Je me rappelle du vlog que je me suis pété la gueule quand on prenait des photos. Puis j'étais les jeans toutes remplis de boîtes. Extrait si je retrouve cette vidéo. Salut. Non, mais reste derrière, là. Juste pour contempler le Bref, voilà, c'était la trend. Voilà. Je viens de revenir chez nous et je viens de réaliser que je vais avoir vraiment le reste de la semaine de montage parce que faut que j'édite le vlog que je fais en ce moment. Là, faut que j'édite un podcast et il faut que j'édite des photos qu'on a prises aujourd'hui. En tout cas, on peut pas dire qu'on n'a pas été productif aujourd'hui. On est revenu à nos vieilles habitudes de faire plusieurs trucs, plusieurs contenus dans la même journée. J'adore. Alors mon fils, comment tout ça? Je suis stressée. On s'en va voir son spectacle de pas trop. You! Non mais, spoil pas. Mais ouais. Genre de voir. Il est toujours préparé. En plus, c'est tout le temps bon. Allez, go. T'as hâte? Ouais. Comment tu te sens que ce soit la fin de l'été, mon fils? Triste. Tu t'as hâte de retourner à l'école? Non. C'est ça, j'allais dire ça. J'ai la gang, information vraiment random. Cet après-midi, j'ai passé l'après-midi au complet à essayer de trouver toutes les photoshoots que Emma et moi on a fait dans les 7 dernières années. By the way, c'était impossible, je sais pas tout trouver. J'en ai trouvé vraiment beaucoup, mais j'ai pas réussi à toutes dénicher toutes les photos. C'est pas grave. Anyways, là, je les ai toutes, fait qu'il y a même place pour plus jamais les perdre. Cela étant dit, comme vous savez, on a fermé le podcast et tout. Par contre, on a toujours eu un compte Instagram partagé où ce qu'on publiait nos photoshoots ou ce qu'on publiait quand on passait des journées ensemble. Par contre, dans les 4 dernières années, il a été dédié au podcast, ce qui fait en sorte que là, il est mort. Il est silencieux, ce compte. Et ça m'attriste. Parce que on l'a ouvert en 2020, je pense, ce compte Instagram-là. Et on n'avait pas de podcast avant. On avait une chaîne YouTube ensemble, mais on publiait pas par rapport à nos vidéos. Fait que j'ai décidé de réouvrir ce compte-là
le nom va changer, ce sera plus c'est tout le temps de changer. Je vais essayer de trouver de quoi. Sinon, ça va être bien simple, ça va être lire les pianos. Et voilà, je vais republier des photos de nous. Quand on va passer des journées ensemble, ça va être publié là-dessus. Mon compte Instagram change pas. Le compte Instagram à piano change pas. C'est juste qu'on réouvre notre compte commun. Voilà. Je voulais vous mettre au courant de ce changement-là parce que j'ai fait une story tantôt sur Instagram pour en parler, mais là, je trouvais que c'était plus facile de le dire en vidéo. Je tiens à dire par contre que c'est vraiment plus long que ce que je pensais. Moi, je pensais qu'en une journée, j'allais avoir fini. Je suis là-dessus depuis 11h en matin et il est comme, je pense, il est là? 8h30. Yeah! Aujourd'hui, on s'en va au Quai Paquette à Lévis parce que on s'en va enfin voir les feux d'artifice de l'autre côté. Je suis vraiment excited. Puis en plus, au Quai Paquette, c'est vraiment le fun. J'ai vraiment beaucoup de place pour t'asseoir. Moi et ma mère, on va aller lire puis bronzer. Il y a des jeux d'eau aussi, mais on travaille dans les jeux d'eau et tout. T'es proche de l'eau, c'est vraiment beau. Quand tu regardes au loin, tu vois le château. Bref. Je vous amène avec moi. C'est la dernière journée de vlog, d'ailleurs, dans ce vlog-ci, parce qu'il est déjà assez long, merci. Je m'attendais pas à ce qu'il soit autant long, mais bref. Ça va être encore pire, parce que là, ma mère est officiellement en vacances, fait qu'on va faire plus d'activités. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va... Chacun se me prépare, parce qu'on mange, puis on s'en va direct. On est arrivé. C'est trop beau. C'est qui le château? Là-bas. C'est en face. Fun fact, la gang. On est venu à la journée country. Je savais même pas que c'était aujourd'hui. Puis nous, on aime quand même bien le country. Fait que c'est quand même drôle qu'on soit venu aujourd'hui. On est tous en train de lire un livre. J'ai un tatou. Trop une gangster en fait. Il a fallu qu'on me le fasse une deuxième fois parce que le premier tatou a pas marché. Ma mère a lit encore. On va la laisser parce qu'elle avance pas très vite. C'est bien. Ouais. On va regarder les photos comme ça. Ouais. Collé. Comme quand c'était un tout petit bébé. C'est vraiment plus gros que ce que je pensais. C'est tellement beau, ça n'a pas de sens. Avec le château. Coucou les enfants! Je sais même pas sur doigt. Est-ce qu'on peut se retrouver encore pour chanter sur tous les toits? Au milieu du vent, on danse on peut se jouer pour chanter sur tous les toits. Gueuler comme des loups ce soir. On dansait autrefois. Merci à tous de vous être déplacés.